شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Merci, chers frères, pour votre question et merci aux organisateurs pour cette invitation et cette occasion qui nous est donnée afin de discuter d'une parole qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le croyant que nous sommes. Et la question que vous avez posée, chers frères, est de savoir comment le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le message coranique, parce que c'est de cela qu'il est question, comment a-t-il été perçu et comment surtout aujourd'hui on peut le percevoir. Deux petites choses doivent être dites avant d'aller plus loin. La première, c'est de savoir que quand on parle de message, on parle automatiquement d'un langage. Et un langage, par définition, c'est un ensemble de codes. Vous entendez parler du langage informatique, on pourrait parler d'autres langages, le langage des animaux, le langage de je ne sais quel autre domaine, bref, ou espèce. C'est un ensemble de codes dont la compréhension ne peut être obtenue qu'avec un décodeur. Et qui dit code dit au fond une manière de fonctionner qui est propre à un groupe de personnes précis, peut-être à un moment précis et certainement dans un endroit géographique précis. Ces données-là, les premiers grammairiens arabes, ils les avaient très bien comprises. Ça me permet de distinguer deux notions qui, dans la tête des gens, sont souvent confondues, la notion de grammaire et la notion de linguistique. Qu'est-ce que la grammaire et qu'est-ce que la linguistique? La grammaire est dans la linguistique, mais la linguistique, ce n'est pas la grammaire. Ce qu'on appelle par définition grammaire, c'est l'ensemble des règles qui font qu'une phrase, dans une langue donnée, est considérée comme, par rapport à la construction, juste. Ce qu'on appelle la grammaticalité. Sauf que la grammaticalité, à elle seule, ne suffit pas. On peut avoir une phrase qui est grammaticalement juste, mais sémantiquement vide. Par exemple, vous pouvez prendre une phrase célèbre d'un philosophe qui s'appelait Russell, qui disait par exemple « Des idées vertes dorment merveilleusement ». Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme intérêt? Rien. Des idées vertes, sauf à vous situer dans un monde métaphorique. Donc la grammaticalité à elle seule ne suffit pas pour qu'un propos puisse être compris. Et c'est pour cette raison que les grammairiens anciens, quand ils ont à parler de la notion de kalam, ils vont, comme vous l'avez dans Matn al-Ajurrumiyya d'Ibn al-Ajurrum, ils vont, en plus de la grammaticalité, rajouter une notion fondamentale qui est la notion de ifada, un intérêt que l'on tire de ce que l'on entend. Or, cette notion de ifada, de sens, elle peut s'obtenir sans la grammaticalité. Ça, c'est intéressant. Si vous avez ce qu'on appelle vulgairement le français du petit nègre, quelqu'un qui ne sait pas bien parler français, il vous dira « dehors, voiture rouge bouge ». Ce n'est pas une phrase grammaticalement juste, mais elle se comprend sémantiquement.
Raison pour laquelle, quand on parle de grammaire, on parle de l'ensemble des règles qui font qu'une phrase est, dans une langue donnée, considérée comme juste. Jusque-là, ça va. Ni plus ni moins. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la linguistique. La linguistique est au-delà de la grammaire, parce que la grammaire, on l'appelle syntaxe. C'est ilm al-tarakib, la construction des phrases. Donc tu mets des mots les uns à côté des autres et on attend que ça fasse quelque chose que l'oreille du locuteur natif considérera comme faisant partie de son habitus linguistique. Jusque-là, il n'y a rien de difficile. La linguistique, elle, ne se préoccupe pas seulement de règles. La linguistique constate ce que les gens disent et elle rapporte ce que les gens disent sans pour autant émettre un jugement de valeur quelconque. Et étant donné cette position, elle n'est pas dans une position normative, mais plutôt dans une position de description. Je décris ce que j'entends, mais je n'ai pas de norme à objecter ni à imposer. Et à partir de ces deux éléments qui pourraient être davantage développés, on revient au Coran. Le Coran est un propos qui a fait l'objet de beaucoup de débats quant, par exemple, à la grammaticalité de certaines constructions. Sibawayhi, qui n'était pas arabe, qui était persan, son poids viendra de ce qu'il aura réussi à faire du Coran la référence de la grammaticalité de la langue arabe. C'est surtout ça le point le plus important, le rôle que Sibawayhi a joué, au-delà des règles, au-delà de son fameux livre, le Kitab, son poids ou sa valeur ajoutée a été justement d'arriver à faire en sorte que l'on considère le Coran comme étant la référence de la grammaticalité de la langue arabe. En gros, ce que va dire une construction grammaticale de la langue arabe, eh bien, du Coran, ce sera la bonne construction. Mais ce n'était pas gagné au tout début, je n'aurai pas le temps de rentrer dans ces détails-là, parce que ce n'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Mais pour répondre à la question du frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très connu, nous dit que chaque prophète, ma min nabiyyin illa wa utiya ma alayhi amana al-bashar, ou ma bihi amana al-bashar. Chaque prophète a reçu quelque chose qui était en adéquation avec les habitus psychologiques et intellectuels, voire scientifiques, des gens de son temps. Et il dit, moi, ana utitu kitaban. Moi, on m'a donné un livre. Et kitab en arabe veut dire al-jama', ce qui regroupe. Moi, on m'a donné un livre. Donc, on m'a donné une parole. Et cette parole est à considérer comme l'équivalent de ce que Moussa a reçu, les miracles que Moussa a eus. C'était en rapport avec la défiance de la magie. Eh bien, moi, j'ai reçu une parole. Or, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui dit parole dit essentiellement deux niveaux. Le niveau de la construction et le niveau du sens que l'on en tire. Il se trouve que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les premiers grammairiens arabes ont procédé linguistiquement, même s'ils ont fini par émettre des règles, mais ils ont procédé linguistiquement en faisant de la description et surtout en partant dans ce qu'on appelle qaba'ilul arab, les tribus arabes. Comment les tribus arabes disaient, comment les tribus arabes parlaient. C'est pour cette raison que vous allez regarder dans Qatr al-Nada d'Ibn Hisham, ou Mughni al-Labib le sien, ou Alifiyat ibn Malik, ou avant Al-Kitab de Sibawayhi, vous allez trouver une notion qui revient tout le temps qu'on appelle Mahall al-Shahid.
d'où je tire ce que je dis. C'est quoi la preuve de la grammaticalité ou de l'utilisation par les Arabes de telle chose? Eh bien, j'ai ce qu'on appelle Diwan al-Arab, j'ai la poésie arabe. Je vais revenir à la poésie. Vous avez par exemple le fa'il en arabe ou le mubtada, il est toujours marfoua. Mais vous avez, dans Qatr al-Nada par exemple, ce qui me vient en tête tout de suite, des exemples où ce n'est pas le cas. Où vous avez un vers qui est très connu, qui nous donne le nom de Hadami. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. Le Hadami, c'est pas marfoua. Il n'y a pas de dhamma. Et du coup, eux, ils vont te dire non, Hadami, ça fait partie des noms qui peuvent être sujets et qui ne se termineront pas par dhamma. Mais c'est quoi la preuve? Eh on dit, les Arabes, les tribus arabes, ou certaines tribus arabes, ou une tribu arabe telle, et ils la donnent, avaient l'habitude de dire comme si. Ça, c'est par rapport à la construction, donc à la grammaire. Mais également par rapport au sens, la linguistique est là pour nous dire que le mot, c'est quelque chose qui n'existe pas, au risque de vous étonner. En réalité, le mot, la meilleure définition du mot, c'est de dire que c'est ce qui sépare deux blancs graphiques. Le mot n'existe que quand il est écrit. Mais quand vous prenez un mot, n'importe lequel, vous allez trouver qu'il est lui le fruit de plusieurs éléments qui ont conclu à sa réalisation, notamment les mots dits dérivés. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous considérez, ou vous êtes obligé de considérer qu'il y a plusieurs niveaux, non seulement de lecture, mais aussi et surtout de construction qui amène à un niveau qui est celui que l'on voit, qu'on appelle chez les grammairiens chomskiens la structure de surface. Ils ont ce qu'on appelle la structure profonde, deep structure, et vous avez la structure de surface, c'est-à-dire là où nous entendons les choses. J'ai souvent l'habitude d'embêter les étudiants avec un exemple. Comment vous dites absolument? Là, si je voulais vous embêter, vous aurez une difficulté énorme à me dire comment vous vous apercevez de cela. Tout le monde me dira, je dis B. Or, ce n'est pas vrai, on ne dit pas B, on dit P. Mais là, c'est un problème des yeux. On appelle ça une synesthésie. C'est que j'ai l'habitude d'entendre que, donc le visuel va agir sur mon mental et me faire croire que je dis un B là où absolument je ne peux dire qu'un P. Parce qu'il y a un phénomène phonologique dit d'assimilation régressive qui fait que le B ne se prononce pas P parce qu'il est suivi d'un S et au lieu d'être voisé, il devient sourd. Donc P et B, on appelle ça des bilabiaux. P, B. Ce qui distingue P de B, c'est que quand je dis B, les cordes vocales bougent, et quand je dis P, il n'y a rien qui se passe. Vous pouvez vous amuser à toucher ici. Et comme le S, c'est l'équivalent du Z, parce que Z, ça bouge, S, il n'y a rien. C'est la même chose. Ben, le S va agir sur le B pour en faire un P, au lieu d'absolument, avec un B, vous dites absolument. C'est assez marrant, hein? C'est curieux. Le linguiste, c'est un peu ça son travail, un peu foufou. Mais tout ceci pour vous dire que ces différentes strates, je vais vous embêter beaucoup aujourd'hui, parce qu'on nous a demandé, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Hein? C'est pas rare souvent qu'on aborde ces questions dans les mosquées, mais il faut quand même qu'on participe à élever le niveau, parce que le livre exige que nous élevions le niveau. Eh bien, quand nous avons un texte, n'importe lequel, on est obligé de prendre en considération un ensemble d'éléments, raison pour laquelle la linguistique, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement des règles, et ce n'est même pas seulement parler d'une langue, parce que les gens pensent que le linguiste, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de langues. En fait, le linguiste, il va vous prendre l'am al-mu'arrafa. C'est ce que je veux vous faire aujourd'hui d'ailleurs. Le. Et le, qu'est-ce que ça veut dire? Il va vous le décortiquer.
et vous expliquer qu'il y a ceci, il y a cela. Et je vais vous l'appliquer sur des versets du Coran qui nous permettront de comprendre peut-être un sens qui n'est pas celui que l'on entend tout le temps. Et scientifiquement, vous verrez que l'idée que l'on s'en fait n'est pas forcément celle que nous nous en faisons d'habitude. Tout ceci, chers amis, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour vous faire comprendre que quand on parle de langue, ou quand on parle de langage, on parle d'un ensemble d'éléments infinis à prendre en considération, notamment 3. Le premier, c'est celui de l'espace que nous décrivons ou que nous dessinons quand on échange. Il y a un grand linguiste français qui s'appelait Culioli, qui va mettre en place, en tout cas en France, une science qu'on appelle la sémantique énonciative, dont le but essentiel, pour le résumer, est de dire que quand on a un message quelconque, nous avons essentiellement 2 personnes. Celui qui parle et celui qui reçoit le message. Eh bien, quand on a cela, nous avons un monde qui est divisé en 2, voire 3 parties. J'ai moi qui parle, j'ai vous qui m'écoutez, et nous avons les autres qui ne sont pas là, qui ne sont pas forcément concernés par ce que je dis, ou qui ne peuvent pas directement entendre ce que je dis, et qui soit en entendront parler, soit ne pourront pas en entendre parler. Toujours est-il que là, j'ai quoi? J'ai fait une division du monde en 3 parties quand je prends la parole. Donc, première chose, c'est de situer le monde par rapport à une parole donnée. Donc, une parole se situe dans un temps, mais également dans un espace, deuxième chose. Mais également, troisième chose, dans un ensemble de logiques et de codes dont je vais vous parler. Ceci pour vous dire quoi? Pour vous dire que le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Dieu dit aussi que chaque messager a reçu un message, mais bilisani qawmi, par le langage. C'est pas la langue, c'est pas la même chose. On traduit mal quand on dit langue, parce que lisan, c'est pas une langue, c'est un langage. Vous savez pourquoi? Pour une raison toute bête, c'est qu'une langue, c'est ce qui ne bouge pas selon Saussure. C'est l'ensemble des termes que vous ne pouvez pas bouger, qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle les idiomes, les proverbes, etc. Ça restera tel quel, des expressions précises. Alors que quand vous parlez de langage, vous introduisez dedans la notion de parole, qui, elle, est en perpétuel mouvement. Et vous introduisez surtout des éléments qu'un linguiste qui s'appelle Fonagy va appeler les gestes linguistiques. Par exemple, je vous donne un exemple assez bête. En arabe, nous avons une expression que le Coran a utilisée, qui est « abasa wa tawalla », « al-wajhu al-abous ». Donc, je fais comme ça. Mais en français, comment vous dites ça? Est-ce que la perception du visage comme ça est la même en français et en arabe? Non. Un visage qui est comme ça, qu'on appelle etche homo, c'est un visage plutôt de vieux. Mais dans le contexte arabe, c'est un signe de colère, de dépit. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Comme ça. On appelle ça des gestes linguistiques. Ou quand tu fais comme ça, j'ai pas parlé, mais on a compris que je dis quoi? Soit je dis 5, soit je dis arrête. Mais ça, c'est pas la même chose d'une langue à l'autre. Un exemple encore assez intéressant. En comorien, quand on veut dire que l'on sous-estime quelqu'un, il y a une expression qui dit « lever le nez ». Il a levé le nez sur quelqu'un. Il a fait comme ça. Mais traduisez ça en français. Dites-le moi. Comment vous dites « il a levé le nez » en français? Impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Pour la simple et bonne raison que
le geste linguistique d'une langue n'est pas le même que celui d'une autre langue. Tous ces éléments-là, les amis, il faut les mettre à l'actif de la lecture du Coran, tant au temps du prophète qu'aujourd'hui. Autrement, on va errer et raconter une chose et son contraire. C'est ça qui est problématique aujourd'hui, et comme tout le monde est spécialiste de tout, et comme tout le monde peut parler de tout, eh bien, on a n'importe quoi. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui en réalité. Et pour rester concret dans ce domaine, donc je vous ai dit qu'il y a un espace qui se détermine dès lors que l'on parle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle, il y a lui et il y a ceux auxquels il s'adresse. Le message est adressé à un groupe de personnes qui ont la particularité de parler une langue que Dieu a choisie pour être la langue véhiculaire du message. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Et même le terme arabe, ça veut dire quoi pour vous? Arabe, la définition même du mot a fait l'objet de débats. Vous allez trouver des gens qui vous disent que arabe, c'est plutôt le désert, et comme les habitants du désert, enfin les Arabes sont les habitants du désert, on va les appeler arabes. Ibn Khaldoun dira non, arabe min al-fasaha, c'est plutôt l'éloquence. Parce que si tu veux dire en arabe que j'ai dit ce que j'avais au fond de moi, qu'est-ce qu'on dit? Arabtu amma fi damiri. J'ai dit ce que j'ai à l'intérieur de moi. Vous me suivez jusque-là? Donc, Dieu choisit la langue de l'éloquence, ou la langue de ces habitants-là, avec tout ce que cela veut dire comme code. Gestes linguistiques, des idiomes, des réalités géographiques. Quelque chose de très simple que vous pouvez percevoir, la description du paradis, ou la description du jardin ou des jardins du paradis. Et Jama'a, les mufassiroun qui nous ont précédés avaient un logiciel arabo-centré. Et parce qu'ils avaient un logiciel arabo-centré, ils ne pouvaient pas comprendre, c'est pas de leur faute, hein, que l'image du jardin ou l'image que Dieu donne du paradis était en phase avec les allocutaires du Coran. Il ne pouvait pas leur parler de jacuzzi puisque ce n'était pas quelque chose qu'ils auraient pu comprendre parce que ça ne faisait pas partie des réalités qui étaient les leurs. Et du coup, quand Dieu parle de Mathalul Jannah allati tu'aduna, il en est du paradis dont on vous parle. Et là, il nous donne la description du jardin arabe. Fiha anharun min ma'in, fiha anharun min asal. Vous avez des fleuves d'eau, des fleuves de asal, de miel, des fleuves de lait, laban, et des fleuves de khamr. Ça, c'est l'imaginaire du jardin arabe, de celui auquel Dieu s'adressait. Sauf que le message d'Allah n'est pas le message limité aux Arabes. Donc, nécessairement, quand tu feras une exégèse du Coran et que tu voudras parler du paradis à des gens dont ce n'est pas les réalités géographiques, si tu dis cela, et ça c'est l'erreur dans laquelle nous sommes tombés, nous aujourd'hui, eh bien tu vas dire quelque chose que les autres ne pourront pas comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, son message n'est pas limité. Mais comme je vous ai dit, quand je m'adresse à quelqu'un, je fais déjà une coupure du monde dans laquelle je m'inscris lui et moi, je suis obligé pour que cette personne me comprenne d'utiliser les codes qui sont les siens. Est-ce que jusque-là, je ne vous ai pas perdu? Le problème qui s'oppose à nous aujourd'hui, c'est celui-là, d'où le rôle de la linguistique. La linguistique va nous dire ce que je suis en train de vous dire, en vous disant, attention, il y a une chose qu'on appelle la sociolinguistique. Et la sociolinguistique va étudier les mœurs des gens, la géographie des gens, la culture des gens.
dont aucune langue ne peut se défaire. Parce que c'est tout cela qui fait qu'une langue est. Donc, parce que le Coran est une parole, pour le comprendre, je dois nécessairement me situer au niveau de la sociolinguistique des primo-récepteurs du Coran. Qui étaient-ils? Voilà comment. Et en réalité, on peut imaginer leur philosophie, leur manière d'être à travers les mots qui sont utilisés. Et quand on raisonne ainsi, les amis, on arrive à quoi? On arrive à beaucoup de choses. Mais moi, je vais vous prendre 2 versets aujourd'hui, pour ne pas vous embêter davantage. Je vais vous prendre un verset qui est dans Surat al-Fatiha. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Ce verset-là, quand vous ouvrez les livres d'exégèse, on vous dit « El-Yahoud wa al-Nasara ». Vrai ou faux? Là, c'est ce que tout le monde connaît. Il y a un hadith qu'Ibn Hibban a recueilli, sur lequel on pourrait débattre. Et les livres d'exégèse, quand vous les ouvrez, vous trouvez que les mufassiroun, en partant de versets du Coran, ont tiré le sens pour en faire celui-ci, les juifs et les chrétiens. Al-Maghdubi alayhim wa ad-dallin. Vous avez un autre verset, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Le verset 120 de Surat al-Baqarah. Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire et que nous sortions des considérations techniques et globales. Bon, avant de vous parler de cela, il faut que nous nous situions sur le terme « al » dont je vous ai parlé tout à l'heure. Al-lam al-mu'arrafa, qui est l'équivalent du déterminant défini en français, pour faire simple, grossièrement. Qu'est-ce que les anciens nous en ont dit? Alif lam, pas alif lam mim, hein? Alif lam qui a donné ce que vous appelez al-huruf al-shamsiyya ou al-huruf al-qamariyya, les lettres dites lunaires et les lettres dites solaires. Eh bien, les grammairiens anciens nous ont dit que le al est utilisé en arabe sur 3 niveaux ou selon 3 visages. Le premier, c'est celui que l'on pourrait appeler ziyada, un ajout, qui en fait une sorte de particule. Là, ils vous disent, ce al-là, il n'a pas là un rôle de détermination, mais plutôt quelque chose que l'on rajoute par habitude. Par exemple, il y a des mots que l'on ne dit pas. Vous connaissez tous la phrase de l'imam Malik qui est rapportée de Salama. Al-istiwa'u ma'loum wal-kayfu majhoul. Ben le L de l'kayf, kayf c'est une particule interrogative. Et comme on dit en français, le comment. Et le comment est inconnu. Donc là, ça ne nous apporte pas, on n'est pas dans un sens de détermination. On ne peut pas dire le kayf, ça ne se dit pas. Khalas. Comme on peut dire Al-Abbas. Al-Abbas, Abbas c'est déjà un nom, mais on dit Al-Abbas. Al-Jiddan hatta, on peut dire. Il n'y a pas de rôle de détermination. Ici, on ne précise rien. Le deuxième visage, ou le deuxième type, c'est de dire al sert à faire ce qu'on appelle la répétition, ou éviter une répétition. On est dans ce qu'on appelle l'anaphore. C'est-à-dire quoi? J'ai un élément qui a été cité dans une phrase, à l'indéfini, je le reprends pour en parler, mais cette fois-ci, il ne sera plus à l'indéfini. Par exemple, Dieu dit وَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ. Par exemple, Ar-Rasoul, mais Dieu a parlé de Rasoul.
à l'indéfini avant, et ensuite il rajoute al, ce qu'on appelle l'ahd, parce que l'on connaît déjà ça. C'est-à-dire quoi? Ra'aytu sayyaratan kharij al-masjidi. J'ai vu une voiture en dehors de la mosquée. As-sayyaratu hamra. La voiture est rouge. De quelle voiture je parle? Celle que je viens de citer. Donc on appelle ça l'anaphore. Mais cette anaphore, elle peut aussi venir de l'habitus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux dire les enfants sont là. Je ne les ai pas cités avant. Mais comme vous et moi avons ce qu'on appelle des présupposés, et ça c'est aussi un élément fondamental, les présupposés, comme on dit en linguistique, en sémantique logique, ce sont ces ensembles d'éléments que l'on ne dit pas, mais que l'on partage et qui nous permettent d'échanger. Par exemple, je suis avec quelqu'un dehors, rendez-vous où? Rendez-vous à la mosquée. Quelqu'un qui n'est pas inscrit dans votre espace géographico-culturel ne comprendra pas de quelle mosquée il est question. Mais étant donné que vous deux avez cet élément en commun, vous n'avez pas besoin de le repréciser. Et le Coran joue beaucoup sur ces questions-là. C'est déjà quelque chose qui est dans notre mindset. C'est partagé. Tu as vu maman? Ben, la personne à laquelle je demande si elle a vu maman ou non, c'est une personne qui a avec moi une personne que nous deux appelons maman. Mais si je trouve quelqu'un dehors à qui je demande s'il a vu maman, il va me regarder avec des grands yeux comme ça. Mais de quelle maman tu parles? On n'a pas une maman en commun. Suivez-moi bien s'il vous plaît, parce que vous allez comprendre quand on va l'appliquer sur Ghayr al-Maghdubi alayhim wa ad-dallin. Vous avez également quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là, mais qui est de l'ordre du présent. C'est-à-dire quoi? Je suis avec vous ici et je vois qu'il y a des gens qui sont assis. Les hommes peuvent venir, par exemple, ou les femmes peuvent venir. Mais en disant cela, je situe déjà la personne dans cet espace qui est le nôtre. On est limité ici. Que les garçons se lèvent, ben, tout le monde comprendra qu'il s'agit des garçons qui sont ici. C'est bon? Bon. Ensuite, il y a un troisième visage qu'on appelle al-jins. Donc là, on a vu l'ahd avec ces trois figures. Et nous avons ce qu'on appelle al-jins, l'espèce. L'espèce, c'est en gros une manière de parler, une linguiste qui s'appelle Bessad, dans un article qu'elle a publié en 2005, appelle les éléments inchangeables d'un groupe d'individus donnés. Par exemple, quand je viens, je dis les chiens sont des animaux. Jusqu'à la fin des temps, tous les chiens du monde, quelle que soit leur race, resteront des animaux. Donc là, je suis dans ce que l'on appelle un générique typifiant a priori. Ça ne bougera jamais. Ce sera toujours comme ça. Les chiens mangent de la viande. Mais par contre, je peux utiliser un générique qui va être propre à un chien en particulier. Ce chien-là est méchant. On est dans la subjectivité. Je considère que la caractéristique principale de ce chien-là, c'est qu'il est méchant. Mais toujours est-il, pour rester dans la généricité, que quand je parle de cela, je parle des éléments qui caractérisent un groupe d'individus donnés. On appelle ça en arabe l'istighraq. C'est que tous les éléments sont constitués de... Et on peut d'ailleurs souvent le remplacer par kull. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Vous pouvez le remplacer ou le mettre comme badal. Wa khuliqa kullu insanin da'ifa. Khalas, il y a tout
Tom est. Ben là, je suis dans ce qu'on appelle une définition. Jusque-là, vous me suivez, vous ne vous êtes pas perdu. Je reviens à nos deux versets. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Quelque chose de beau là. J'ai al-maghdoub, donc j'ai ce qu'on appelle ism maf'oul, un nom de patient. C'est celui qui encourt la colère. غير المغضوب عليهم. Bon. J'ai le al qui se rajoute. Rappelez-vous ce qu'on en a dit. Soit c'est juste ce qu'on appelle un supplétif, c'est un rajout comme al-kayf, je ne sais pas ce qui nous regarde ici. Soit c'est al-ahd, c'est-à-dire l'anaphore, ce qui permet de situer une chose qui a été dite avant ou que l'on connaît, qui fait partie de notre patrimoine commun, ou quelque chose que présentement je vois, n'oubliez pas, soit on est dans ce qu'on appelle al-jins, c'est-à-dire l'espèce, avec la possibilité de toujours mettre kull. Si je dis غير المغضوب عليهم, je viens et je dis c'est les juifs, ولا الضالين et les chrétiens. Vous savez ce qui se passe là? C'est que là je considère que al-maghdoub c'est une espèce. Sauf que si je raisonne comme ça voudrait dire que c'est tous les juifs depuis le début de l'histoire. Or, il y a des juifs avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الذين آمنوا بموسى. Ceux-là, ils sont dedans ou pas? Donc ça ne peut pas être un générique. An-Nasara, wala ad-dallin. On a dit c'est les chrétiens. Ad-dallin, les chrétiens, mais sauf que le Coran nous dit le contraire. Le Coran lui-même nous dit que ça ne peut pas être ça. Donc résultat des courses, est-ce que c'est un générique ou pas? Ça ne peut pas être coraniquement parlant un générique. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, coraniquement parlant, cette interprétation est caduque, avec tout le respect qu'on doit aux mufassiroun qui nous ont précédés. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que, non, coraniquement parlant, cette interprétation est caduque, par le Coran lui-même. Mais linguistiquement, on voit qu'en utilisant les outils de la linguistique, eh bien, on peut aussi le prouver que ça ne peut pas être ça. Donc, résultat des courses, al-maghdoubi alayhim, c'est forcément une des trois personnes dont on a parlé par rapport à l'ahd, c'est-à-dire l'anaphore. Soit, je prends ce que j'ai dit tout à l'heure et je l'applique, soit c'est des gens qui étaient présents au moment où il y a un échange qui s'installe, donc on parle d'eux, comme je vous dis, les gens sont là. Soit c'est des gens qui étaient connus de par le partage culturel, soit c'est des gens qui ont été cités. Sauf que dans Surat al-Fatiha, je n'ai pas al-Maghdoub avant, ni al-Dallin avant cité. Résultat des courses, c'est les deux. C'est une des deux. Soit ils étaient là, soit c'est ce que les gens partageaient communément. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe, les amis? Quel que soit celui que vous prendrez, vous comprendrez tout de suite qu'il est limité à un moment précis. Et que ça ne peut pas être une règle. Cette même logique, vous allez la prendre et l'utiliser avec le fameux verset « وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ » C'est que ça ne peut pas être tous les juifs, ni tous les chrétiens. Et d'ailleurs, Allah le dit « لَيْسُوا سَوَاء » C'est assez beau, c'est dans le Coran ça. Ils ne sont pas tous égaux. Donc, al-Maghdoub alayhim, vous allez trouver que si on disait غير المغضوب عليهم, c'était اليهود والنصارى ولا الضالين, et Pharaon il ne serait pas dedans. Pourquoi il ne serait pas dedans? Parce qu'on a limité. Alors que Dieu nous a dit au sujet de Pharaon,
Que quoi? Regardez Sourate Taha. Quand Dieu rapporte l'histoire de Pharaon, وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. Donc on voit que celui qui encourt la colère, c'est celui qui a été injuste. Peu importe sa religion, peu importe sa couleur, peu importe ses convictions. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ, on dit fa السببية, c'est une cause. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي لَا تَطْغَوْا, si vous êtes injuste, يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. Et c'est pour ça que vous avez فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي avec fa السببية, avec le al-mudmara. Enfin, je ne veux pas vous casser les oreilles avec des outils grammaticaux, mais c'est comme ça qu'on l'appelle en arabe, dans la grammaire traditionnelle. Donc ce qui fait que l'on encourt la colère de Dieu, c'est si on est injuste. Donc même le musulman injuste, il fait partie des mardoubi alayhim. Alors qu'en disant juifs et chrétiens, en se servant de versets qui sont cités dans le Coran, mais que l'on tire par les cheveux, eh bien on réduit quelque chose qui ne peut pas être réductible, parce que c'est quelque chose de réel tout le temps. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. C'est un verset qui est souvent utilisé pour Noël, pour dire aux gens ne leur dites pas bonne fête. Mais en réalité, regardez même les livres de tafsir traditionnels. Et deux exemples. Quand vous avez l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Mukhayriq, Mukhayriq Yahoudi, c'est un juif de Médine. Mais quand la guerre de Uhud, si ma mémoire est bonne, éclate, il se lève et dit à ses co-religionnaires, écoutez, je vais combattre aux côtés de Muhammad. Et si je meurs, donnez-lui mes biens, il les distribuera et saura quoi en faire. Mukhayriq dhahab, il est parti, wastushhid, et il est mort. Donc, Mukhayriq Yahoudi ou Yahoudi, il était juif ou pas? هل رضي عن رسول الله هذا أم لا? Est-ce que l'on peut dire de lui qu'il était content du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? رضي عنه. Pourquoi? Parce qu'il a ضحى بحياته. Il a sacrifié sa vie للدفاع عن من؟ عن رسول الله. Et la preuve, c'est que les premiers waqf de l'islam, c'est les basatin Mukhayriq. C'est les chants de Mukhayriq qu'il a laissés. Premier waqf de l'histoire de l'islam. أول وقف في الإسلام بساتين مخيريق. Et pourtant, vous dites ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هو رضي عن رسول الله ولم يرضى عنه. Donc, résultat des courses, vous allez même regarder les livres d'exégèse, je vous disais, vous allez voir qu'ils sont venus. Il y a un groupe de juifs et de chrétiens qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit voilà, on te propose de. Et Dieu lui dit non, non, non. ولن ترضى عنك اليهود أي هؤلاء الذين أتوك. Ceux qui sont venus parmi eux, les juifs et les chrétiens qui t'ont proposé de suivre, ils ne seront jamais contents de toi. Donc, de grâce, si vous prenez ça et vous en faites une généralité, ben vous voyez la catastrophe où ça nous conduit. Mais c'est surtout coraniquement pas vrai. Parce que vous avez d'autres versets du Coran qui vous disent que vous allez trouver parmi les gens qui vous disent qui aiment le plus les croyants, des gens qui se disent الذين قالوا إنا نصارى. Mais en fait, mawadda et rida, c'est pas très loin. Donc, résultat des courses, aujourd'hui, encore une fois les amis, quand on parle de lecture du Coran par rapport à la linguistique, on n'est pas encore une fois en train de chercher à déconstruire le message, au contraire. On essaye de prendre en considération l'ensemble de ces éléments qui nous permettent ensuite de répondre aux impératifs de notre temps, mais aussi aux exigences. Ce que je vous ai dit là, wallahi al-azim, quand vous prenez les versets, les fameux versets dits de violence, wallahi, ils tombent comme ça. Parce que vous les situez dans le temps. Vous situez cela par rapport aux réalités qui étaient celles des gens auxquels on s'adresse. On peut trouver qu'un verset a une charge forte, émotive ou
Quelqu'un qui vient, qui te donne un coup, la manière dont tu vas répondre à ce coup ne va pas être « Ah, je t'aime ». Humainement, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu veux dire, c'est pour ça que Dieu dit dans le Coran « La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim » parce que tu réagis par rapport à ce dont tu as été victime. Mais tout cela, malheureusement, a été mis de côté. Alors je sais, pour m'arrêter, qu'il y a une règle qui dit que « Al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi khususi as-sabab » c'est quelque chose de très souvent avancé en usul al-fiqh. Tu ne peux pas dire que c'est limité à, mais déjà c'est une règle humaine, ya jama'a, c'est pas quelque chose qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une règle qui dit qu'en gros, quand vous avez un élément qui a été utilisé, d'ailleurs un générique, et je vous ai montré que ça ne pouvait pas être un générique, mais en disant que c'est un élément générique, eh bien c'est pas limité à la situation dans laquelle elle a été dite, ou il a été dit, mais c'est global. Déjà, il faut que vous sachiez que cette règle n'a pas fait l'objet d'unanimité. Le plus grand savant shafi'ite de l'école shafi'ite, après l'imam Shafi'i, s'appelle Mouzani, fannada hadhihi al-qa'ida. Il dit, ce n'est pas une règle qui tient la route. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, sur le plan méthodologique, ce n'est pas accepté par tout le monde. Mais au-delà de cela, on ne peut pas nous faire avaler des couleuvres sur la base de une règle a dit que c'est une règle humaine qui a pu, et d'ailleurs elle marche sur des cas, mais sur d'autres elle ne marche pas. La preuve, quand nous mettons en jeu ces éléments linguistiques, ces éléments historiques, ces éléments anthropologiques, ces éléments sociolinguistiques, bref, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'avais préparé un diapo, mais il n'y a pas de diapo, donc je ne vais pas vous embêter. C'est pour ça que j'ai mis de côté le schmilblick, mais j'ai essayé. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Merci infiniment, cher, pour cette démonstration méthodologique. Alors, c'est pas aisé, hein, c'est pas facile à faire en si peu de temps. Alors, moi, en entendant ça, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le travail titanesque d'Ibn Ashur sur son tafsir, qui a tenté d'expliquer le Coran par le Coran et de revenir à la langue arabe originelle. Et les savants savent qu'il était versé et spécialisé sur la langue arabe. Et finalement le fait de replacer le Coran dans sa langue originelle, c'est aussi une forme de travail linguistique, puisque c'est effectivement replacé dans son temps, dans son espace. Et c'est tout de suite ce parallèle qui m'est venu en tête. Est-ce que cet effort de revenir à la langue originelle, est-ce que ça fait partie aussi de la linguistique, selon toi? Oui, naturellement. Cela en fait d'autant plus partie que c'est une manière de s'approcher des réalités des allocuteurs. À qui parle-t-on? Vous savez, souvent aussi, un exemple que je donne à mes étudiants, pour leur parler de ce besoin de parallèle, pour que les gens comprennent. Encore une fois, Dieu a utilisé une langue qui est une langue humaine avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme situation de contexte, etc., etc., dont on veut aujourd'hui faire abstraction et faire comme si de rien n'était. Si vous avez quelqu'un qui veut vous parler, imaginez que vous partez de la tour Eiffel et vous arrivez dans la forêt amazonienne. Vous avez des populations locales qui n'ont jamais vu quelque chose d'aussi grand. Comment vous allez leur parler? Par quel est le moyen que vous utiliserez pour leur faire comprendre la tour Eiffel, d'après vous? Vous savez ce qui va se passer? On va se référer à l'arbre le plus long de la forêt. Parce que c'est l'élément direct qui leur parle. Vous voyez ce que je veux dire? Dernièrement, j'ai donné un exemple dans une émission et les gens m'ont dit « Mohamed, on n'a jamais compris comme ça les choses ». Je leur ai dit, toujours par rapport à l'histoire d'exégèse, je leur ai dit « Regardez un exemple très facile qui est le terme « tu m'as fait plaisir ». Tu m'as fait plaisir à mon cœur. Comment les Arabes le disent et comment nous, ici, on le dit? En arabe, tu dis « Athlajta sadri ». Sauf que « Athlaja », ça vient de « thalj ». Et « thalj », c'est quoi? C'est la neige, la glace. Et ici, en France, comment vous dites?
tu m'as fait chaud au cœur. C'est-à-dire que là, j'ai la chaleur. Face à la chaleur, qu'est-ce qui se passe? Bah, la glace fond. Mais pourquoi ici je dis chaud et pourquoi là-bas je dis froid? Parce que Hambaba qui a 50 degrés, tu ne vas pas dire sakhanta qalbi wa illa taqtuluni. Si à 50 degrés à l'ombre tu dis tu m'as chauffé le cœur, là tu veux ma mort. Mais de la même manière, si ici où il fait moins 10, tu dis à quelqu'un tu m'as glacé le cœur, c'est la même chose qui est voulu. Donc le même sens, mais rendu par deux mots différents, deux opposés même. الثلج من جهة والسخونة من جهة. البرودة من جهة والسخونة من جهة. Vous avez la fraîcheur d'un côté et la chaleur d'un autre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, deux environnements géographiques influent sur la langue et font que quand on parle, eh bien on est obligé d'en tenir compte. C'est malheureusement, pour tout vous dire, ce qui aujourd'hui nous pose problème quand nous lisons le Coran. La preuve, on a vu des gens qui ont dit on a traduit par l'atome. Mais dharra, notre cher frère, professeur Dr Moussaoui, vous direz aujourd'hui qu'on a dépassé cette notion d'atome. Et c'est là où on dit aux gens, et je rejoins ce que dit Cheikh Tariq souvent, il faut faire attention avec cette histoire de l'Injaz et le Qur'ani. En fait, ce qui relève de l'I'jaz, c'est ce qui ne peut pas être expliqué. Or, à partir de l'instant où tu expliques une chose, elle a cessé d'être dans l'I'jaz. Parce que A'jaza, c'est être dans l'incapacité de. Donc, si j'ai pu expliquer pourquoi le Coran est mu'jiza, ça vient de A'jaza, c'est un miracle. Ben, le miracle, c'est ce qui est extraordinaire. À partir de l'instant où j'arrive à expliquer un miracle, c'en est plus un. Donc, il faut faire attention. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, demain ne va pas être accepté. Et si nous disons, c'est exactement ce que le Coran dit, si demain on s'aperçoit que c'est le contraire, attention, on expose le livre d'Allah à des limites qu'il ne connaît pas. Le livre de Dieu n'a pas de limite. Il est salihun li kulli zamanin wa makan, au sens où on le lira toujours avec les lunettes des temps dans lesquels on sera. Mais si on fixe une lecture, et c'est là où nous autres divergeons avec certains de nos frères qui te disent que Qala ibn Abbas, et souvent j'ai l'habitude de donner un autre exemple, je m'excuse là-dessus, je dis aux gens, vous avez un verset sur lequel on a construit des normes de fiqh. Je vous l'avais donné ici dans une conférence il y a 3 ans. C'est aujourd'hui pour nous des catastrophes. Quand on nous faisait les cours de fiqh, je vous renvoie à ceux qui sont de rite shafi'ite parmi vous ici, je vois quelques bonnets de Comoriens, qu'ils aillent lire un livre qui s'appelle Matn Abi Shuja', qui s'appelle Al-Ghaya wa Taqrib, et qu'ils arrivent à Haddul Himli, la limite de la grossesse. Pour les Shawafi'a, Haddul Himli, il al-an, jusqu'à maintenant, wa Haddul Himli 4 sanawat, 4 ans. L'imam al-Qurtubi, son exégèse, il nous dit, l'imam Malik عنده 3 أقوال, il a 3 avis. Minha 5 sanawat. C'est qu'une femme peut rester enceinte 5 ans. Wa minha la hadda lil himli. Il n'y a pas de limite pour la grossesse. Ya jama'at al-khayr. Aïcha radhiyallahu anha wardaha, notre mère, التي أمرنا أن نأخذ العلم منها. On nous a demandé d'apprendre d'elle. حد الحمل عندها كم؟ 2 سنين. 2 ans. الليث بن سعد 3. يا جماعة هم السلف. Et les Shawafi'a, ils ont construit jusqu'à maintenant. C'est la وحد الحمل 4 سنوات, 4 ans. Et then, qui parmi vous va accepter de divorcer avec une femme et de la voir venir 10 ans après avec un bébé et dire c'est le tien? Et ça, c'est Fahm al-Salaf. Attention. Mais est-ce que c'est de leur faute à eux? Pas du tout. Ils y sont pour rien du tout. Ils ont lu avec les réalités scientifiques de leur temps. Mais en ayant en tête les catastrophes que cela a produit. Cela a produit des catastrophes. Mon propre père, qui est mon cheikh, m'a dit qu'il connaissait un monsieur qui s'appelle Youssouf ibn Ali, qui est resté 4 ans dans le ventre de sa mère.
Et aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire? Parce que vous pouvez penser que c'est quelque chose de simple. Non. Il y a des catastrophes derrière par rapport à la succession et à la filiation. Le frère, il divorce 10 ans après, la femme vient, c'est ton enfant. قال الشافعي هو قول الشافعي, c'est dans l'école shafi'ite. Vous dites quoi? Mais il faut que tu suives. Mais là, tu vas dire non. Mais c'est de la même manière, en fait. C'est comme ça que l'on doit lire le Coran. Vous savez, il y a un propos qui est attribué à Abdullah ibn Abbas qui dit que إن في القرآن آيات لا يفسرها إلا الزمان. Il y a dans le Coran des versets que seul le temps peut aider à comprendre. Et cela veut dire, moi j'aimerais qu'on généralise cela, c'est que la lecture d'hier, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est la lecture d'hier. On a des choses à en tirer qui sont extrêmement belles. Il ne faut surtout pas accepter les idées de ceux qui disent qu'il faut que nous jetions notre héritage. Non, ce n'est pas possible. Nous avons, comme le disait Tahir ibn Ashur, nous avons à faire un embellissement. On refait la peinture, mais on ne casse pas les murs. Donc, il y a des bases. Nous mettons de la peinture autour parce que ça a pris de la poussière et c'est normal. Et c'est comme ça qu'il a expliqué le hadith de Abu Huraira, Inna Allah yab'athu ala ra'sikum kulli mi'ati sana li hadhihi al-umma man yujaddidu laha amra diniha aw dinaha. Ce fameux verset, le fameux hadith de Mujaddid, celui qui revivifie, qui est là pour... En fait, Ibn Ashur dit, c'est comme une maison qui est atteinte de rouille ou je ne sais pas quoi, on vient, on met de la peinture, mais on ne touche pas aux fondements. Donc les fondements, on ne va pas bouger les prières ou je ne sais quoi, on ne va pas dire qu'il y a 4 prières au lieu de 5. Non, mais moi je dis il y a 2 domaines dans lesquels il faut refaire tajdid, c'est les libertés individuelles et c'est les relations avec l'autre. Notamment à partir de versets comme ceux-là, que l'on a expliqué pendant longtemps comme étant limités à des gens, alors que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que c'est de leur faute à eux? Pas du tout. La faute émane de nous et pas d'eux. On va laisser est-ce qu'il y a une question, une remarque, puisqu'on avait promis qu'on laisserait un temps pour cela. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذه المداخلة الواضحة. يعني وأنا أؤيد ما توصلتم إليه في عمومه بطبيعة الحال. وخلاصة ما ينبغي أن نفهمه من هذه المداخلة هو أن النص القرآني صالح لكل زمان ومكان. وأننا عندما نفهم فهما معينا أو نفسر فإن كل تفسير يقدمه مفسر هو محدود الصلاحية كما كعبة الياغورت أو دواء ولا معين عنده دليل. المشكلة هو أن هناك كثير من التفاسير محدودة الصلاحية التي وقع تمديدها. اللي مش ياكل كعبة ياغورت عندها عام مش يمرض، مش يقع في مشكلة كبيرة ياسر. كما اللي مش ياخذ تفسير قديم فهو سيفسد الذهن. النوريتير تفسد المعدة ولكن الأخرى تفسد الذهن. إذن فكل زمن يفسر النص القرآني في حدود سقفه المعرفي. ونحن عندما نريد أن نخاطب الناس نخاطبهم بالقرآن ينبغي أن نراعي الذائقة الثقافية للمجتمع للمتلقي. فإذا ما لم نراعي الذائقة الثقافية وخاطبناهم بلغة قديمة سوف لن نبلغ كلام الله تعالى وسوف لن تقوم الحجة عليهم، لأن الحجة إنما تقوم عندما تخاطب الإنسان بكلام واضح يفهمونه هم. سآتي بمثال، أمثلة كثيرة. مثلا
لأنه أحيانا كذلك اللفظ القرآني غالبا ما يكون فيه كلمات مجملة يمكن أن تحتمل معنى قديما كما يمكن أن تحتمل معنى جديدا لا يناقض المعنى القديم ولكنه بناء. مثلا قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذه الآية كيف فسرها القدماء؟ فسرها القدماء في حدود سقفهم العلمي، ولا نقول بالضبط دائما إن تفسيرهم خاطئ، أحيانا يكون صحيح في مرحلتهم التاريخية. سئل ابن عباس عن هذا فقال: كانت الأرض رتقا لا تنبت، وكانت السماء رتقا لا تمطر، ففتق هذه الأرض بالنبات وفتق السماء بالمطر، المطر ثم النبات. هذا صحيح، لكنه في حدود السقف المعرفي لتلك الآن صرنا نفسر هذه الآية بالفينومين تاع لو بيج بانغ. مثلا: فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بمواقع النجوم. لاحظوا هذه الآية فيها دقة. لا أقسم هو ينفي القسم، هناك من قال من ناحية يقول لا أقسم، بعدين يقول وإنه لقسم. هل هذا تناقض؟ لا، ليس تناقض. هو يقول لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن فكأنه يقول إنكم لن تعلموا عظمة هذا القسم إلا إذا علمتم ما معنى حقيقة مواقع النجوم. فكأنه يخاطب أهل الزمن ذلك، يقول لهم: أنا لا أقسم لكم لأنكم لا تعلمون حقيقة مواقع النجوم، تظنون أن هذه الأضواء هي النجوم ذاتها، ولكنني أقسم لمن سيأتي بعدكم ممن يعلمون حقيقة مواقع النجوم والفرق العظيم بين موقع النجم وبين هذا الضوء الذي جاء بعد مئات ملايين السنين الضوئية. فالفكرة الأساسية هو أننا عندما نفهم النص كما قلت في الصباح في المساء هو على مثال قائله كامل مطلق، ولكن الفهم هو على مثال المتلقي. ولذلك نحن المسؤولون عن تغيير هذا الواقع بالقرآن. ثم كلمة الإعجاز، ملاحظة: القرآن الكريم إنما أعجز أهل اللغة عن أن يأتوا بمثل تلك المعاني التي فيها، ولكنه لم يعجز اللغة، بل إنه أقدر اللغة بأن جعلها تعبر على أمور ليست فيها. لأن إشكالية النص القرآني أن المعاني التي فيه مطلقة بينما اللغة نسبية. فكيفاش أنت تخاطب ناس؟ هذا هو عندنا مثال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الملأ إلى سدرة المنتهى، ايش قال؟ قال: رأيت ألوانا لا يستطيع أحد أن يصفها. ايش معناه؟ لأنه رأى ألوان مش هي الرفلية بتاع الشمس اللي عندنا، أنوار أخرى ما فماش في لغتنا كلمات تدل عليها. ولكن الله عندما يخاطبنا في حدود نسبيتنا، حتى وإن كان أعطانا جنة هي بمفهوم الذائقة العربية، لكنه قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى فما شكون يسأل يقولوا يسكيليا دي بيبليوتيك، فماش مكتبة في الجنة، فماش عمل، فماش كذا. لا يا سيدي، أي شيء خطر على بالك فديما حتى وإن كان هو حدد بعض المعاني فقد أطلقها وترك لك مجالا لكي تتعامل مع لا نهائية المعنى. وهكذا النص القرآني
كما قال التستري هو يعني لو أوتي العبد بكل حرف 1000 فهم ما بلغ نهاية ما أودع الله في كلمة من كلماته. لماذا؟ لأن كلام الله صفة الله، وكما أن صفة الله لا تنتهي فكذلك فهم كلامه لا ينتهي. ومن هنا ينبغي أن نفرق بين ما ينتهي وما لا ينتهي. وما لا ينتهي إنما هو الفهم، لأن نتعامل مع كلام الله. أما عندما نضيقه في زمن في تاريخ فهذا يعتبر إجراما في حق الله سبحانه وتعالى. وأشكركم ويعطيكم الصحة. بارك الله فيك.